belles histoires qu'on a vécues ici, nous, c'est l'histoire d'un adolescent. En fait, un garçon d'une douzaine d'années qu'on a vu en entraînement qui avait un diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette, qui avait un trouble déficitaire de l'attention, qui était excessivement hyperactif et impulsif. Puis par-dessus tout ça, très anxieux. Ça va souvent tout ensemble, ces choses-là. Et cet enfant-là, malheureusement, était moi je dirais mal compris dans ce milieu scolaire, puis je jette pas du tout le blâme sur les intervenants, pas du tout. C'était un cas qui était un cas difficile au quotidien. Mais ce garçon-là avait un trésor. Ce trésor-là, c'était sa mère. Sa mère qui a toujours cru en lui, qui éventuellement nous l'a amené en disant « Je suis certaine que mon garçon a un meilleur potentiel que ça. Je pense qu'à l'école, les gens n'arrivent pas à le faire fonctionner comme il faut. Il était sous médication psychostimulante, ça ne fonctionnait pas ou très peu, ça augmentait énormément ses symptômes d'anxiété. Bref, le petit gars il était au comble du désespoir. Il était dans une classe pour troubles de comportement, alors qu'il aurait dû être dans une classe pour enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage, parce qu'il y avait aussi des difficultés d'apprentissage. Alors, la maman m'a dit « Écoute, peux-tu faire quelque chose? » Fait que j'ai dit « Ben, de ce que vous me dites, de ce que je vois dans son cerveau, de ce que je mesure au niveau de mes tests, je pense que oui. » Cet enfant-là, on l'a entraîné, mon Dieu, pendant, moi je dirais, pas loin de 50-55 heures, ce qui n'est pas rien, là. C'est très long comme entraînement. Mais au bout du compte, ce que ça a fait, bien, elle a aussi changé d'école, parce qu'il était devenu tellement étiqueté à son école que les gens n'arrivaient pas à voir le nouveau moi, si on veut, de cet enfant-là. Il était aux prises avec l'étiquette qui l'avait suivi depuis son entrée au secondaire, en secondaire 1. Il a changé d'école. Les gens le connaissaient par son dossier, parce que ces enfants-là ont souvent des dossiers très épais qui les suivent depuis des années. Mais en l'entraînant, en fait, il a complètement rétabli ses tics. Il n'y avait plus de tics. Donc, son syndrome de la Tourette était inapparent suite à l'entraînement. Fait que lui, au niveau de sa confiance en lui comme adolescent, il trouvait ça extraordinaire parce qu'il faisait plus rire de lui, parce qu'avant, il faisait rire de lui parce qu'il y avait plein de tics. En même temps, tout son côté, son volet hyperactivité, impulsivité, probablement réduit des 7/8e. Il était très calme à la fin. Et moi, ce qui m'a touché le plus, c'est qu'au niveau académique, il a réussi finalement à se réaliser. Son attention était presque dans la norme, pas tout à fait, mais presque. Mais ses apprentissages, finalement, se sont avérés infiniment plus faciles. Actuellement, il est en secondaire 4, il est dans une école normale, dans une classe normale. Il va très bien. Sa mère m'écrit à toutes les années, 2 fois par année, pour me dire « Merci beaucoup, mon garçon est rendu là, on a fait ça, ça va très bien. » Puis je suis vraiment très heureuse. Fait que c'est probablement l'histoire qui m'a le plus touchée au sein de ma carrière.